sur la passerelle. Qu'est-ce qui se passe? On a décidé de remonter de là d'où on venait et en fait, on se disait qu'on pouvait aller visiter là d'où elle venait, la saloperie qui nous a attaqués. D'accord. La saloperie, Une sorcière. tu parles de la sorcière. Ouais, c'est ça. Ok, il faut quelqu'un de discret, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Bah, je suis discret, en fait. Je suis Donc aussi tu discret. passes devant. Je suis aussi discret que Soric. Bah, tu passes devant, tu vas voir et tu reviens nous chercher. Ouais. Du coup, bah, je fais un test de discrétion, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, discrétion, c'est parti. 37. C'est discret. Hein. Ah, Ah ouais. Ouais. Ah, c'est plus discret, c'est une ombre à ce niveau-là. Tac. Donc du coup, c'est par où? vas-y, hop. C'est par là-bas? C'est une ombre par une nuit sans lune. Quelqu'un a vu Dagalen? Donc ça tourne et ça donne sur un autre escalier. Hein. Je sais pas, crie, appelle-le quoi. C'est inquiétant. Donc, le couloir, donc visiblement le couloir remonte, hein. L'autre escalier remonte encore. Ok, donc enfin tu avances jusqu'au coin suivant et tu vois en fait que ça continue à remonter et visiblement ça donne sur une trappe. Là, au-dessus, là, tu as une trappe. Ici, là? Du coup? Voilà, c'est ça. Donc là, ici, au-dessus, tu as une trappe qui ferme le couloir. Ok, bah je vais retourner voir mes compagnons et je vais leur expliquer ce que j'ai vu. Donc en équivalence, c'est comme si vous aviez monté 3 étages. D'accord. Bah, Chaque escalier représente un étage. Je retourne les voir et je leur fais le rapport. Bah, on y va. Ok. Bah, allons-y. La trappe, elle est comment? Enfin, elle est lourde ou... Non, c'est une trappe en bois à double battant. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'essayer de l'ouvrir, mais tout en restant discret, tu vois, en mode, genre juste passer un coup d'œil? Bien sûr, bah, c'est un test de discrétion. Ok. Bah, je vous propose de faire ça. Je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière en mode hyper discret. Bah, vas-y. Qui c'est qui est derrière moi au cas où ça tourne mal? Moi, je suis toujours au fond de. De Je qui? suis toujours derrière. Derrière. Genre derrière pour pas qu'on se fasse prendre. Ah, moi, je suis avec toi, là. Moi, j'ai une torche. Hein. Ok. Bah, on va faire un test de discrétion. Ah, je suis seul à avoir besoin d'une torche, certes. Merde, j'en ai fait 2. Ah non, c'est bon, j'en ai fait qu'un. 37. Mais t'as fait 2 fois 37. Ouais. Donc, ouais, donc c'est plutôt très, comment ça s'appelle, très stable sur tes jets. Ouais. La maîtrise de soi. Il est cohérent. Tout à fait. Souffle dans ton micro, Greg. Pardon, excusez-moi. C'est mieux? Pas de soucis. Donc en effet, hein, tu arrives à jeter un coup d'œil et ça donne dans un bureau. Un bureau? Oh. Ouais. Y'a quelqu'un dans le bureau? Non, le bureau est désert. Attends, je vais te... Voilà. Tac, je transporte, tu vas voir la tronche du bureau. Donc le bureau est tout à droite. Ah, attends, faut que je les zoome. Voilà, oui. Oula. Ok. Et donc, nous, la trappe, c'est le machin qui est ici. C'est ça, c'est l'escalier, il est là en fait, et il y a une trappe. Ouais, bah, Quand je tu dis la aux trappe, autres, tu vois, le bureau il est désert. je dis aux autres, il y a un bureau et il y a personne. Bah, allons-y. Hein. Bon, on y va. Peut-être le bureau de la sorcière. Qui dit bureau dit papier à fouiller.
Tac. Du coup, vous pouvez mettre vos... attends, je vais peut-être reprendre vos personnages parce que avec les points de vie et tout qui sont... Je vais les récupérer. Ah, du bras. Tac, ça. Ouais, t'as des... Passage à ramener Soric aussi. Hop. Hop. Ça. Et voilà. Donc, bureau. Moi, je vais aller regarder s'il y a des papiers, quelque chose. Excusez-moi, c'est Yann qui avait pas pris ses clés. Donc, y a-t-il des documents sur le bureau, dans des tiroirs Pouille. Donc, oui, tu trouves des documents. Donc, c'est beaucoup des... donc, tu as des plannings. Tu as des plannings. Donc, sur ces plannings, tu as en gros des heures de cours qui sont indiquées. Donc différents niveaux. Donc ils estiment qu'il y a différents niveaux d'élèves. Tu trouves une clé également. Et quelques séquences pédagogiques. Est-ce qu'on entend du bruit venir de là ou pas? Venir de où? Là, c'est une porte. Ouais. Est-ce que j'entends du bruit? Vas-y, fais un test de perception. Donc, visiblement, il y a un petit peu d'activité dans le couloir. Il y a un petit peu d'activité dans le couloir, t'as dit? Ouais. Oh. Alors, je vais me mettre là et je propose que quelqu'un vienne avec moi juste pour regarder s'il y a dans le couloir. Pareil, discrètement. J'arrive. Discrètement, il a dit. Ah ouais, je vais être discret. Pareil. Ça va quand même bien partir ce truc-là. C'est vrai qu'il est revenu, là, si tu veux pas y aller, c'est vrai. T'as fini de vomir. Bon, grosso modo, c'est les documents Tout va d'un bien. prof ou d'une prof, c'est ça? Ouais, ça se trouve, la sorcière, c'était une prof. Hein. Bah, j'espère. dans une université de magie, c'est possible. Ok. Donc... On va essayer d'être discret. Lui, ses caractéristiques, c'est quoi? Tac, c'est là. Ok, hop. Donc, hop. Hop, je jette 2 fois. Donc vous êtes parfaitement discret et vous pouvez voir un petit peu le couloir. Putain, qu'est-ce que vous êtes forts, les mecs. Voilà, tac. Des zombies. Voilà, donc visiblement il y a 2 zombies qui se battent dans le couloir. Bon bah ça va, vous êtes invisible aux morts vivants. Alors, ils ont l'air d'être plutôt véloces. Ils semblent pas être dérangés dans leur mouvement. Donc sur votre droite, il y a 2 portes qui donc ils sont un peu de travers par rapport au couloir. En face de vous, il y a une autre porte et une double porte sur votre gauche. Donc c'est là vous êtes arrivé du coup dans une zone
comment dire, maçonné, hein, donc c'est un édifice cette fois-ci. Vous n'êtes plus dans les caves. Il y a quelqu'un qui respire. Et il y a alors donc, hormis dans le bureau qui n'est pas éclairé, le couloir lui est éclairé par des torches qui visiblement utilisent le sort flamme éternelle. Ok, on fait quoi du coup? Bah, c'est une bonne question. Faut quoi les zombies ils se barrent ou ils restent là Attends, je regarde parce que ça fait un bout de temps, j'ai pas eu le temps de me poser dessus aujourd'hui. Je vérifie. Ils ont des... Ici. Ah bah, c'est pas de bol. Donc celui-là, il se dirige vers votre porte. Donc celui qui est là. Tac, tac. Oh. Mais Faut bon, bien il a pas... d'éteindre ma torche, hein, parce que sinon... Il va avoir une torche. Moi je fais juste comprendre aux autres avec des signes qu'il y en a un qui arrive, qu'il faut laisser entrer, le choper et... Donc l'autre en bas, il se barre, mais il y en a un autre qui vient prendre sa place, en fait, qui vient, qui... Rien du tout, t'es invisible, tu t'en fous. Ah oui, on est invisible, on s'en fout. Je vais éteindre ma torche. Putain, je suis dans le noir, fais chier. Ok. Donc là, au niveau de la porte, et donc il la verrouille. Ah. Pareil. Et il reprend son chemin. Désolé. Bah, je vais rallumer ma torche alors, si c'était que ça. Bah moi je vais crocheter la serrure. Hein. Je me casse. Et avant de crocheter la serrure, du coup, on fait quoi? Vous voulez faire quoi? De toute façon, faut qu'on continue d'avancer, non? Bah, j'en sais rien. Est-ce qu'on attend comme convenu l'autre, sachant que de toute façon, étant donné qu'on a déjà été repéré, peut-être que la sorcière va revenir avec des troupes? Ouais. Puis l'autre en plus, en fait l'autre elle saura jamais où nous trouver. Bah ouais, la vampire, on sait pas où la retrouver. Non mais faut qu'on continue. À moins... Je sais pas. Faut qu'on continue. En plus, on sait même pas quelle heure il est dehors. Là, vous voyez pas l'extérieur. En effet, le bâtiment n'indique pas s'il y a la lumière du jour ou pas, là où vous êtes. On n'a pas d'idée de l'heure qu'il est. Bah, quand même, si, on peut avoir une petite idée. Est-ce qu'on peut avoir Alors, une idée de l'heure qu'il est? Parce que moi, faut que je prie. Hein. Vous êtes normalement sur l'après-midi bien avancé, entre 16h et 18h. Donc fin d'après-midi, début de soirée. Vous savez pas trop exactement, mais voilà à peu près. Qu'est-ce qui se passe dans les plannings entre 16h et 18h? Tu repères le planning. Bah ouais, du coup. Donc, tu repères donc en fait qu'à la fin des activités pour les élèves, donc les activités ordinaires, leur fin c'est 17h. Et la fin des cours, c'est 17h. Mais donc tu repères aussi qu'il y a après donc de temps en temps il y a des activités hors des cours sur les débuts de soirée. Donc notamment le sacrifice de bébé. Donc d'ailleurs tu retrouves son nom, hein, parce que son nom est marqué sur certains des documents. C'était Esther Bois-Carmin. Et elle est marche-tombe. Donc tu trouves aussi cette information-là sur elle, dans le document. Donc tu vois là par exemple que ce soir, elle est censée animer la visite des cryptes.
Donc la sorcière se nomme Esther Bois-Carmin et elle est Une marche-tombe, une sorcière marche-tombe. une sorcière marche-tombe. Est-ce qu'on sait ce que c'est une sorcière marche-tombe, les amis? On va faire un connaissance folklore ou simplement Ah, connaissance folklore. un connaissance niveau de personnage pour Endris, qui est de la classe sorcière. Connaissance niveau personnage, c'est quoi ça? Bah, en Bah, fait, tu fais un jet de ton niveau. Ouais, en fait, ouais, si tu fais un jet de niveau de lanceur de sort, pour en gros, ce serait l'équivalence. Ou alors Ok. en connaissance folklore. Tu as connaissance folklore, qui est le plus avantageux pour toi. Je sais pas. Connaissance folklore. Moi, j'ai fait 19 en folklore. Mais je n'ai pas compris ce que je dois lancer. Bah, tu fais un des 20 tu pour fais ton niveau. un des 20 plus 7 ou 8, je sais pas. Faut avoir la maîtrise pour lancer le folklore ou pas? Oui. Ah bah non. Ah oui, Du coup, oui, ça, si ça- t'as pas au moins un rang, tu peux pas lancer. ça compte pas pour moi du coup. V. Ok. Tegan n'y compte pas. Donc, Andris, tu sais que les marches-tombes sont des sorcières qui sont spécialisées justement dans la nécromancie. Et généralement, elles sont plutôt, elles vivent plutôt près de cimetières ou de lieux qui abritent beaucoup de cadavres, comme d'anciens champs de bataille, des trucs comme ça, quoi. Ou des cryptes. Ou la crypte. Voilà. Tu sais qu'elles ont une petite particularité, elles n'ont pas de familier. Elles ont un objet fétiche à la place. Fétichiste. Dont elles se servent comme c'était un familier. Hein. Ok. Bon bah. Où est-ce qu'on va? Donc ce soir, 20h, visite des cryptes. Non, début de soirée, donc à partir de 19h. Il n'y a aucune information sur le vampire qu'on cherche. Non, pas spécialement. En fait, vous pouvez refaire un... pardon. Perception, c'est ça? Non, attends. Excuse-moi. C'est quand même très embêtant. Hein. Je sais qu'il y a une visite des cryptes, mais je sais pas où sont les cryptes. Est-ce que psychologie ça marche là-dessus? Non, je pense pas. Non, ce serait un test d'intelligence éventuellement. Intelligence? Hmm. Intelligence, c'est parti. Ça va, il y a un petit peu d'intelligence. Non, tu trouves rien de particulier. Enfin, tu fais des rapprochements, tu fais pas de rapprochement entre ce que tu trouves là et un seigneur vampire. Non plus, Rick. Encore moins, Andris. Oh là là. Ah bah je propose qu'on continue à avancer un peu à tâtons comme ça alors. De toute façon, les zombies ils vont Pas pas mieux nous... pour moi. Ils peuvent pas nous voir. Donc ouais, Soric qui crochette la porte, et puis nous on part en éclaireur avec Soric pour essayer de repérer un petit peu les différents accès, avec Zormuk pas très loin, et puis voilà. Oui. Hein? Oui, et puis au pire, on tape. Hein. De
toute façon, là, tout le monde sait qu'on est là maintenant. Avec le bruit qu'on a fait. C'est pas évident. Esther Bois-Carmin sait qu'on est là. À mon avis, Après, on a tué des morts vivants, mais... Maintenant, à qui Esther Bois-Carmin a dit qu'on était là, il n'y a pas l'impression qu'il y a une alarme totale. Non, pas vraiment, ouais. Est-ce qu'il y a des plans quelque part qui nous indiqueraient où sont les cryptes? Non. Non, bon, bah... avançons, quoi. T'as fait ton jeu d'intelligence, toi? Ouais, bon, si. Malgré tout, les cryptes, hein, tu penses comme que c'est de là où vous venez. Et il est très. Enfin, et Dagelen et Sori confirment. Que... Est-ce qu'elle serait venue préparer la visite des cryptes? Bah, sûrement. Pour ça, en fait, qu'elle était là. C'est quand même pas de bol, hein. Mais du coup, on les a pas vus, nous, les cryptes. Bah, c'est pas de là d'où les momies sont sorties. La crypte, visiblement, c'est cette espèce d'immense puits sur lequel tout autour a été creusé des tombes qui accueillent les momies. D'accord. Enfin, c'est ce que vous en déduisez avec le jeu d'intelligence. Ouais, alors c'est peut-être pas une bonne idée d'y retourner. Ah bah non. Non, de toute façon, là, le but, ça va être de trouver le vampire, de le pioter et puis de se classer. Hein. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas que de le pioter, il s'agit de le tuer dans son cercueil. Il faut le tuer dans son cercueil ou il faut le tuer et ensuite détruire son cercueil? En fait, quand tu le tues, il retourne dans son cercueil, et si tu le tues dans son cercueil, il est définitivement mort. Okay. C'est ça, maître? Non, pas tout à fait. Ah. Il y a un rapport avec sa terre? La terre dans laquelle il est? Vous avez fait un... connaissance Ah bah oui, on avait fait un jet de connaissance. Après, normalement, elle nous a donné l'information de toute façon. Celle qui nous a recruté, non? Alors, donc pour le tuer, faut le brûler en gros, dans son cercueil. Si vous mettez que le pieu dans son cœur... Ça, on sait faire ça. Spécialité. Si vous mettez que le pieu dans son cœur, en fait, vous allez le paralyser, mais si un jour on retire le pieu, il sera libéré. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il faut le brûler. Ok. Dis-moi, cher Dagelen, est-ce que... Ou alors, pardon, excuse-moi. Ou alors, faut l'empêcher, enfin, ou alors faut le tuer et l'empêcher de retourner dans son cercueil une fois qu'il est sous forme éthérée. Enfin, sous forme de gaz. Ouais, il a 24 heures, je crois, pour rentrer dans son cercueil. Non, il a quelques heures. Il a quelques heures. Donc, si on a foutu le feu à son cercueil, c'est terminé. Oui, tu disais, pardon, excuse-moi, Alexis. Est-ce que tu es capable de te transformer en un animal qui pourrait repérer ou l'odeur de bois carmin ou l'odeur de la vampire qui a nos animaux? Je pense que oui, en toute logique. Bah, de toute façon, ouais, oui, mais le problème c'est que je peux plus me transformer. Je peux me retransformer dans 1 heure. Parce que je m'étais transformé. Quoi? Non, tu peux te retransformer, ça va te rebouffer 1 heure de transformation. Ça va me rebouffer. D'accord, bon bah oui, je pourrais me transformer du coup. Alors, je dis pas transforme-toi, je dis qu'est-ce que vous en pensez? T'as combien de transformations par jour, toi? Je suis niveau 7, donc je pense que je dois en avoir 2, j'imagine. Alors, métamorphe, forme animale. Donc, t'as 1 heure par niveau de métamorphe plus modificateur de sagesse.
Oh bah Et- j'ai encore la masse Ouais. de temps en fait. Voilà, et donc, c'est minimum 1 heure à chaque fois que tu fais. Donc, si tu te transformes pendant 3 rounds et que tu redeviens humain, tu as perdu 1 heure. D'accord, ouais, c'est pas je dois attendre encore 1 heure avant de pouvoir me retransformer, Non, c'est non, juste non, que non. je perds 1 heure. D'accord, ok. Voilà. C'est- Si, en fait, si tu te transformes le temps d'un combat, que tu te reprends ta forme normale, bah tant pis, ça t'a pris 1 heure quand même. D'accord. Et Alors, donc, si dans 15 modificateur, minutes tu te retransformes, et sagesse. bah, ça dépense 1 heure. Voilà. Ok, donc j'avais 9 heures, je me suis transformé une fois, donc -1, donc il me reste 8 heures de transformation. Ok, Et qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de chercher l'un des deux et lequel? les gars. Pas grand Ok. chose apparemment. Zormu, qu'est-ce que t'en penses? L'un des deux, tu parles de Gunther, c'est ça? Non, ah bah Gunther, il peut pas la chercher, il connaît pas son odeur. Soit Estelle Bois-Carmin, Ah non, non, je peux soit la vampire. Bah, c'est-à-dire que vu qu'elle nous a vus, si on la tue avant qu'elle donne l'alarme, puisqu'a priori elle a pas encore donné l'alarme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Bah, peut-être qu'elle a juste pas encore eu le temps. Peut-être. De toute façon, moi, si on me transforme en Smilodon, j'ai j'ai l'odorat. Donc, Ah, moi, je suis pour juste éviter en fait les odeurs et on trouve Gunther et on le tue. Et on le Mais brûle. Gunther, on peut pas le trouver. On peut il peut repérer à l'odeur Bois-Carmin ou la vampire qui a nos animaux, qui a la chouette et le loulou. Ah oui, bah ça, ouais. On va trouver nos compagnons, les animaux, ouais. Enfin, en supposant qu'elles sont dans les parages. Ah bah si elle est pas dans les parages, elle s'est bien foutue de nous. Hein. C'était Irène, hein, c'est ça? C'est ça, Qui c'est nous aide. Irène. Moi, c'est Irène. Hein. Donc toi, t'es pour chercher Irène. Les autres, ça Bah. leur va? Moi, je dis qu'il faut tuer la sorcière. Ça me va aussi. il faut qu'on choisisse lequel on fait en premier. Ça me va. On prend la plus proche, non? Alors, si on vote, moi je dis la sorcière qui vient de nous voir, qui doit pas être loin et qu'on est en danger le temps qu'elle est là et vivant. Zormuk a dit Irène, moi je dis Estelle, les autres. Estelle. Ça fait 2 Estelle, 1 Irène. Bah, Endris. moi, en toute logique, ça va être Irène pour trouver mon loup, quoi. 2 Irène, 2 Bah. Estelle, c'est Endris qui décide. Eh ben, Irène. Irène? Ok. 3 Irène, 2 Estelle, donc on trouve Irène. Oui, bah logique, toi aussi, t'as ton familier. Moi, je l'ai aussi, moi, j'ai ma chouette. Dakodak, et ben si tu veux bien te transformer pour chercher. Bah, je me transforme en Smilodon, de nouveau, du coup. Donc là... Oh, pardon. Ça sera... Vous allez voir, on a discuté, il va trouver que la trace d'Estelle. Je vais chercher le Smilodon. Tac. Hop, je vais le mettre... Ah merde, je peux pas le mettre. Je vais le mettre là, d'Aguilène. Comme ça, je pourrais suivre ses points de vie et tout. Les autres de se mettre. Ils ont une chance d'aura 2 griffes de dégâts. Mort sur un. Bon, j'ai un bonus de +2 à mon score de dextérité. Avec t'as l'odorat, donc avec le Smilodon, c'est ça? Ouais. Je fais quoi, un test de perception? Tac. Donc vas-y, bon, non, pas besoin de test de perception. Donc, ah non, vous cherchez Irène, c'est ça? Ouais. Ok. Donc vas-y, test de perception.
J'ai un bonus ou pas avec l'odorat? Non, c'est comme si tu utilisais tes yeux, mais là tu cherches les odeurs en fait. Ouah Oh, magnifique. Donc la pièce est complètement envahie par l'odeur d'Esther, hein, puisque vous êtes dans son bureau. Forcément. Ça, c'est pas Mais- dur. Mais tu te souviens que lorsque tu avais pris ta forme de Smilodon dans la crypte, tu avais senti brièvement l'odeur d'Irène. C'est-à-dire qu'il faudrait retourner dans la crypte? Bah ouais. Bah, je les guide, hein. De toute façon, là, je suis mon nez, hein. Hop là. Hop, tac. Le Dagelan, je vais le mettre là. Hop. Du coup. Tac, hop, ça va le tourner. Donc vous reprenez la passerelle. Et vous revenez sur votre race. Il y a toujours l'androsphinx, là? Donc là, son cadavre, il est là sur la passerelle. On va peut-être le jeter, parce que si quelqu'un passe, ça peut être surprenant. Hein. On l'a fouillé, de toute façon. Oui. Ouais, On a bah, il fouillé va... les momies aussi? Ah, mais si, j'avais dit qu'on les fouillait. Non. Bah si, pendant que la sorcière descendait, j'avais dit que nous on fouillait les momies. Ah, pardon. Tac. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé sur les momies? Tac. Donc, vous avez 3 momies hein, qui sont là, c'est ça? Ouais, 3 momies qui sont là. Alors, sur la première, vous trouvez un ceinturon et une coiffe d'or et d'ivoire. C'est magique. Alors, visiblement, le ceinturon, oui. Ah, tu peux nous faire un jet d'art de la magie? Je sais que t'es fort. Je vous laisse aller chercher la description, je l'ai plus en tête. Ceinturon méridien. Je sais même qu'il a craft. Sur la deuxième, vous trouvez... Tac. Donc, Ah ouais, d'accord. un parchemin. Tac. Et une calotte de lumière. Une capote? Calotte de lumière. Tac. J'ai pas précisé. Pour le parchemin, c'était du divin, du profane. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Ça peut te servir, effectivement. Ouais. À poser sur mon casque. Parce que sur ma tête, ça va être plus compliqué, hein, mais... Moi, je veux bien de la calotte de lumière si ça embête personne. Ah, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que je suis seul que ça intéresse. Je suis seul qui voit pas dans le Ça noir. fait de la Alors, lumière. ça fait lumière. Voilà. Sur commande, ça fait lumière et ça s'éteint. C'est lumière à volonté, c'est très bien. Donc, 1, 2, 3, adjugé, je le prends. Ouais.
Oh oui, vas-y. Hein. Donc c'est profane. Le parchemin, c'est un parchemin profane. Ah, bah déjà, ça m'intéresse pas. Et c'est quoi? Le 5G encore? Ouais, de la magie. Ou lecteur de la magie si tu l'as. Enfin, c'est pas un G, hein, du coup, lecteur de magie, c'est un sort. Non, je sais pas. Sort niveau 0. Bon, de toute façon, c'est bon. C'est un parchemin de corps élémentaire 1, niveau 1. Non, c'est pas un sort de niveau 1. C'est un corps élémentaire 1. Qui est un sort de niveau 4 pour les ensorceleurs magiciens. Et la dernière momie. Donc elle porte une broche de défense. Et c'est tout. Ah, c'est super intéressant ça. C'est fait quoi, branche de défense? Et elle est full. Proche de défense, ça permet d'éviter les dégâts des Projectile magique. projectiles magiques. Ah. Je sais plus combien c'est en caisse, 150, c'est ça ou 100? Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, elle est full. Elle a jamais été utilisée. Qui veut le prendre? Bon, si personne le veut, je veux bien. Hein. Bah, tu verras, c'est super bien. Tu veux pas le parchemin aussi, Dagalen? Ça fait quoi le parchemin? Transforme en élémentaire. En soit élémentaire pas bien. de taille quoi? P. Ouais, il peut pas lancer. Ah, de taille P? Il peut pas. Quoi, il peut pas? Il peut lancer des sorts, non? Ouais, mais c'est lui, c'est des sorts divins qui lancent. Ouais, c'est sort divin comme moi. C'est Comment toi tu qui peux vas le voir? lancer des sorts, ouais. Zormuk pourrait. Moi aussi. Zormuk? Ah ouais? Tu veux transformer en Je sais élémentaire, pas. Zormuk? Zormuk et sort. Ouais, mais en mais élémentaire, il y a le- c'est petit, non? le C'est un niveau. petit élémentaire. Ouais, c'est un Ça petit m'intéresse. élémentaire. Ouais. Ouais, donc, Ça m'intéresse pas de me transformer en élémentaire, moi. Bon, on le vendra. Ouais, ça. La valeur marchande, c'est 700 pièces d'or. Donc, Ah bah, 300, on le ça sert à vendra, rien. ouais. Quelqu'un a tout noté? Ouais. Prends un clavier, là. Par contre, la brosse, j'ai pas compris. La broche, elle protège contre les projectiles magiques. Une Quand broche. quelqu'un te met un projectile magique, si la broche elle protège de 150, quelqu'un met un projectile magique qui dit je fais 20 points de dégâts, bah la broche elle te protégera encore de 130 et t'as pris 0. Jusqu'à ce que la broche arrive à 0. Et ça se recharge, ça? Ouais, c'est possible. c'est 101 points de dégâts, pas 150. 101 Ah. Bon, c'est déjà. Ça. C'est déjà bien. Moi, je défends. C'est énorme. Entre parenthèses. Est-ce que vous me permettez une petite aparté? Oui. Donc, petit aparté, les momies possédaient entre 1000 et 2000 pièces d'or de butin chacune. Ouais, mais bon, si on avait été mort, on n'aurait pas pu s'en servir de tout cet or. Hein, voilà. C'est vrai. J'en ai balancé combien On des a acheté, là? 100 Et ben, vous pouvez dire que moi, on a 8 pièces d'or en moins, mais 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 qui ont été jetés. Ah ouais, bah tu nous dois 10 000, tu nous dois 10 000, voilà. je peux pas les payer, c'est simple. Et puis on est vivant, et ça n'aurait peut-être pas été le cas, vu comment les peu qui sont restés nous ont... Non mais c'est pas grave, j'irai me rattraper dans une église de Silmarit. Pour un moment, il y en avait une. Ses bandages étaient constitués de parchemin. Ouais, donc, Ouais, mais on peut pas savoir, et c'est trop dangereux, quoi. bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Mais voilà, donc, elle avait- Maintenant, on mais saura, donc, les ces prochaines bandages momies. étaient constitués- Que quand tu C'est les bandage, fais tomber, tu fais un one-shot, hein. ces bandages étaient constitués de 62 parchemins, très exactement. Putain. Ok, donc vous êtes là dans la crypte. Vous allez jusqu'au pont et il vous conduit jusqu'à la passerelle. Ouais. Et donc on a balancé les momies une fois qu'on a tout récupéré. Ça marche.
Bah donc, hop, je sais pas où sont nos personnages. Hop, hop, on le suit. En haut. Et donc Dagaen, refais-nous un test de perception. Vous pouvez venir, les gars. Hein. Non, ils ont peur. Mais venir. Bah, venir Ah. où On n'était pas déjà sur la plateforme, je comprends pas. Bah non. Ah, faut refaire le tunnel. Perception, allez. Ah, Ah, Taras. tch. Bah, Et donc récit tu ne critique, retrouves échec pas critique. l'odeur. Ah putain. Quoi, on retourne au bureau. Bon, Dagelen, c'est par où? Bah, je te fais un signe en mode, bah, j'ai perdu la trace, quoi. C'est des choses qui arrivent. Voilà, tu es persuadé que quand vous étiez ici, dans le truc, donc même très exactement au niveau de cette entrée-là, tu avais senti l'odeur. Ouais, bah Là, en fait, c'est sûrement parce qu'elle nous a déposé là, quoi. C'est pas elle qui vous a déposé, il faisait jour. Ah. Quand vous Ah avez oui, été ça. déposé. bah, je fais signe du coup de cette porte-là. Hein. De toute façon, on la connaît déjà, cette pièce-là. Hein. Bah, je sais pas, y a-t-il quelque chose. Y a-t-il un passage secret, quelque chose qu'on n'aurait pas vu? Bah, on y va, hein. On va voir. Allons-y. Ok. On peut refaire un test de perception ici pour voir si s'il y a une pièce ou quelque chose. Vous pouvez chercher un passage secret en effet. Dites-moi où est-ce que vous cherchez. Vous faites le test. Bon, on va prendre chacun un mur, les gars, non? Hmm. Moi, je cherche plus vers l'entrée et puis après, je vais me diriger un peu partout. Et je suis en détection de la magie en plus. 23. Donc Dagelen, tu es là. Non. Sorik non plus. Zormuk non plus. Ah ouais. Ça veut juste dire qu'il n'y a rien là où t'es, en fait. Hein. En fait, Alexis non plus. Perdu ma fiche. Hendris non plus. J'ai pas Attends, repéré son odeur de nouveau là dans la pièce. Tac. Vas-y, refais un test. 21, putain, c'est pas ouf. Non. Ah, chier. Non. Alors, t'aurais pas eu le 1 juste avant. T'aurais pas eu de malus. Ça t'a un malus. Et ça ne passe pas. Bon, bah, quand ça va pas passer, ça va pas passer. Hein. T'es nul. J'ai fait une réussite qu'on et fait un échec critique à la suite. Donc, Ouais, alors, sans la réussite critique, tu te serais pas rappelé que t'avais eu l'odeur. Carrément. Tu cherches quoi? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, je vais continuer à fouiller. Hein. J'ai fouillé là. Non, je vais fouiller en face. Je veux dire, on a que ça à faire pour l'instant. il y a cette fameuse machine, on sait pas à quoi elle sert. Bah, il y a personne ici qui est ingénieur. Moi, je prends mon temps pour fouiller partout. Une fois que j'aurai fouillé toute la pièce, je verrai. moi, je mets des coups dans les murs, en fait. C'est une fouille un peu active. Je tape Ouais. pour voir. Je touche tout. Après, faites pas case par case. Hein. Vous mettez sur un mur. Vous êtes sur une zone, quoi. D'accord. Donc là, c'était la zone ici, c'est ça? Toi, t'avais choisi ce mur-là.
Donc, bah, je fais le mur en face maintenant. Ok. Allez, perception. On l'a fait ici, là. Ah. Non, je suis bien persuadé que c'est ici. C'est là. C'est là, les gars. Zormuk, mets un coup de marteau. J'arrive. Voilà, je tape là-dedans. Ça n'a pas de sens qu'il y ait un passage secret là. Donc, Couloir. petite particularité quand même. Quand Zormuk nous dit ouais, je vais mettre des coups dans les murs, il commence à mettre des coups dans les murs. Donc en effet, puis surtout en fait, c'est cette pièce est la seule pour l'instant où vous avez croisé en sous-sol dont les murs sont maçonnés. D'accord. Le reste, c'était quoi? Le reste est taillé à même le socle rocheux. Bon, D'accord. je lui dis d'arrêter quand j'entends le bruit. Hein. Non, arrête. D'accord. Alors que là, en effet, vous avez des pierres de taille qui ont été positionnées pour faire des murs. Tout est maçonné partout. Cette pièce-là, tout est maçonné. Je peux faire un jet d'ingénierie pour en déduire quelque chose Vas-y, je t'en prie. Je sais pas. Peut-être que je vais découvrir que du coup, on pourrait être un passage secret. Ingénierie, toi? Que ça serve quelque chose d'avoir ingénierie. Bah ouais, prêtre, ils ont ça. Donc, en effet, tu penses que si la pièce a été maçonnée, c'est parce que à la base, elle était plus grande ou elle ouvrait sur d'autres zones. Ah, je vous explique. Ok, bah écoute, on va commencer à tâtonner un peu partout, hein. Moi, je vais tenter un test pour la sentir. Tu vas essayer de recapter l'odeur, donc tu peux plus essayer de capter l'odeur. Je peux plus. Ouais, faut que tu changes de zone pour recommencer. Là, il n'y en a pas dans cette zone. Bah, du coup, je vais regarder ce mur-là, je vais regarder celui-là. Je vais utiliser du coup ma perception avec les yeux pour essayer de... Donc, sorry, Kendris, vous ne trouvez pas de passage secret. Moi, je vais essayer de découvrir ce que c'est que cette machine. Vas-y. On n'en a aucune idée. Il y a des jours comme ça. Bah, je continue à mettre des coups ici. Tu fais tes jets de perception au fur et à mesure que tu vas tester des murs, Zormuk. Pareil, moi je fais pas des coups dans les murs, mais... Wow. Donc vers là, j'ai... Donc Zormuk, tu as un éclair de lucidité. Tu te dis, mais de toute façon, ce mur-là donne forcément sur le puits de la crypte. Donc il y a peu de le mur là ici donne sur le puits. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ouais. Voilà. Donc ce mur-là donne forcément sur le puits de la crypte. Donc il peut pas y avoir de passage ici, sinon ça va tomber dans le trou. Celui-là, pareil. Celui-là et celui-là, ils sont trop petits. Tac. Lui, donc tu as testé, il n'y en avait pas. Celui-là, donc, pareil, tu as commencé à taper dessus, donc tu sens que derrière c'est plein et que ça sert juste à faire de l'habillage, de la pierre. Donc c'est forcément sur ce mur-là. Mais où? Bah, laisse Je vais aller Les gars, regarder. on se met chacun peut-être sur un morceau. Soriquet. C'est peut-être mieux que ça soit Soriquet qui cherche. Bah ouais, je peux Ok. chercher sur une partie, non? Mais j'ai déjà cherché ici, je crois. Hendris, donc tu repères des failles entre les jointures des pierres qui se trouvent vraiment à ce niveau-là. Et tu sens un léger souffle d'air frais et légèrement, d'air froid et légèrement nauséabond
qui te parvient. Je montre à Soric et puis je recule. Ok. Est-ce que je peux essayer d'utiliser mes compétences d'escamotage pour... de sabotage, je veux dire, pour comprendre le mécanisme? Vas-y. Donc tu comprends qu'il n'y a pas de mécanisme. Visiblement, il y a le mur a vraiment servi Boucher un trou. à boucher un trou. Alors les aventures ont été mal faites. Tu sais pas si c'est délibéré ou pas. Ok. Ouais, les gars, je pense que si quelqu'un d'assez costaud met un bon coup là-dedans, ça devrait s'ouvrir. Laissez passer. Si j'arrive. Je fais. Alors, donc Jean-Luc, tu as deux possibilités. Ouais, Soit tu frappes dedans. oui. Donc toi, tu as un marteau, c'est ça? Donc ça devrait le faire avec le marteau. Ouais. Ou alors tu peux essayer de le briser simplement, genre en poussant dessus, tu vois, c'est mettre des coups d'épaule, tu vois, pour essayer de briser le D'accord. truc. Est-ce que tu veux être plus grand? Bon, il s'agit quand même d'un mur en pierre. Oui. Est-ce que tu veux Oui. être plus grand, Zormuk? Ah, avec plaisir. Je te lance agrandissement. Grand. Tu gagnes plus 2 en force. Voilà. Je suppose Et qu'il n'y a donc, que ça qui sera utile. Je mets toute ma force possible. Je me recule d'un cran là. De 2 crans, je crois, vu que je suis grand. Ah, si t'es grand, je peux me mettre devant pour pousser en même temps que toi. Bah. Faut pas que je te tape dedans, quoi. Mais... Bah, si c'est juste pousser. Je On crois qu'il pousse va sous les taper. doigts. Je crois qu'il va taper. Ah non, moi j'étais parti pour taper, c'est pour ça que je me recule. Ah, C'est- tu veux pas pousser? Ah non, bah. Ah, si je t'ai mis plus grand, c'était pour que tu pushes. Bah Et tu ouais, gagnes c'est de la ça. force. Ah non, moi je tape. Bon, bah, je te laisse faire alors. Ouh. Donc tu touches automatiquement, hein, tu infliges les dégâts. 58. Alors, attends, donc ça fait... Donc tu files 2 grands coups de dent, hein, tu t'entends le mur qui tremble, le bruit qui résonne à travers le puits de la crypte. Donc... Non, parce que t'as monté de taille. Et hein, donc le tes mur dés ne sont- bouge pas. tes dés sont pas bons. Hein. Si, T'as c'est grandi. Ah ouais. J'avais Par réglé contre, ça. avec les dés. Ah, tu l'avais fait? 3D6. Ouais, 3D6, c'est bon. Ouais. Ok. Ouais, du coup, j'aime bien quand elle t'a grandi, tout est setup là dans mon truc. Juste retirer l'oignon avec le... D'accord. Faut 30 minutes. Bon, bah, maintenant que ça a pas marché, tu veux pas pousser en haut pendant que je pousse en bas? Non, mais si t'en pas, je vous ferai pas. Non, t'inquiète pas. Ah, est-ce que ça a pas marché? Ah, c'est ce qu'il a dit, hein, ça fait rien. Ah. Il a dit que ça marcherait pas. C'est juste Bon, bah. le mur a trop de PV, je pense. Du coup, on pousse. Fais des pattes pour ça. Ok. Ouais, bah, poussons. Excusez-moi. C'est problème logistique. Tac, tac. Donc, ouais, donc tu vois les pierres qui sautent, hein, le peu de mortier qui joignait les pierres qui se décollent, mais le mur ne bouge pas. Donc, après 2 coups que t'as mis. Ok, bah là, du coup,